Allez les amis, aujourd'hui test complet du GEPRC Vapor D5. Allez les amis, on se retrouve donc aujourd'hui sur cette vidéo. Nous allons parler du GEPRC Vapor D5, le nouveau drone FPV 5 pouces que je viens d'acquérir, qui va me servir pour le milieu professionnel, mais aussi pour les vidéos donc à l'étranger, notamment dans les lieux un peu plus désertiques, parce que ce drone-là est un drone qui est quand même un peu plus réglementé par rapport à son poids et sa dangerosité. Bon, alors le Vapor D5, franchement, pourquoi je l'ai pris? Bah déjà pour son silence, hein, c'est un drone 5 pouces qui est quand même relativement silencieux par rapport à la concurrence, qui ont, on va dire, un son un peu plus strident, un peu plus aigu lors des montées en accélération. Et je l'ai pris aussi parce qu'en fait, il peut, avec des hélices adaptées, soit s'orienter pour le freestyle, donc avec bien sûr un gros réglage des PID, un gros réglage dans Betafly, hein, ça c'est obligatoire, parce que là il est vraiment plus réglé pour le vol cinématique et smooth, hein, et aussi avec des hélices adaptées, parce que là les hélices sont aussi elles préparées de manière à faire des vols un peu plus smooth, un peu plus tranquilles, hein. Alors bon, tranquille, entre guillemets, hein, parce que là on est quand même sur un 5 pouces, donc ça part très très vite, c'est vraiment très réactif, hein, et alors ça aussi c'est un très très bon point sur lequel il faut que je me fasse une petite pause, c'est l'inertie. Ce drone là en fait, par rapport à sa configuration, par rapport à ses moteurs, par rapport à pas mal de choses, il a une inertie qui est franchement très faible. J'ai déjà essayé des 5 pouces avec une inertie beaucoup plus importante. Alors l'inertie, c'est lorsque l'on prend un virage, on va dire assez serré, le drone a tendance à continuer sa course, un petit peu comme un dérapage dans les airs, à cause justement de son poids et de la vitesse. En tout cas, ce drone a une inertie qui est quand même relativement faible, un bruit qui est vraiment agréable, pas trop aigu, des accélérations vraiment terribles, hein, vraiment très très grosse accélération. Il est très incisif, il se place très très bien. Franchement, j'ai été étonné aussi de voir ses placements, c'est-à-dire que vraiment on arrive à le positionner là où on veut le positionner. Il a une très bonne réactivité et il a un vol qui est hyper agréable, hyper doux. Franchement, pour moi c'est vraiment un très très bon drone 5 pouces. Alors je vous le dis tout de suite, je n'ai pas de partenariat commercial avec GEPRC. Je vous dis juste mon ressenti en tant que pilote, hein. Voilà, je pilote quand même pas mal de types de drones. On peut se permettre un petit peu de freestyle avec. Alors vous avez remarqué là, très probablement à l'écran, des petites vibrations, des petites saccades. Alors là c'était dû à des hélices, hein. Les hélices en fait sont assez grandes sur ces drones là, pour le peu qu'il y ait le moindre petit défaut sur l'hélice, c'est-à-dire un mauvais serrage ou une petite entaille, une petite hélice qui est un peu voilée ou vous voyez un petit peu courbée, pliée, vous allez avoir des vibrations et des saccades au niveau de vos vols. Donc là en l'occurrence, voilà, j'en ai commandé des nouvelles et le problème est résolu. Vaut mieux prendre des hélices un peu plus rigides que celles qui donnent à l'origine, vous aurez voilà, des vols plus agréables. Alors regardez l'accélération en montée, c'est vraiment très très réactif, hein. Vraiment, sincèrement, une pépite, hein. Bon, je vous avais déjà fait une vidéo, vitesse de pointe maximale que j'ai pu avoir, hein, sans le vent dans le dos, hein, vitesse vraiment du drone, 183 km/h. Donc on peut vraiment faire du suivi de pas mal de choses avec ça, hein. Voilà, c'est très réactif et ça peut voler dans les grands espaces, c'est ça qui est agréable. Au niveau de la prise du vent, parce que j'ai pu le tester dans un endroit assez venteux, vu que je l'ai pris en voyage en Crète, j'ai pu le tester un petit peu avec un vent qui était, on va dire, entre 30 et 40 km/h, donc il y avait des petites rafales même à 50. Le drone en fait ne bronche vraiment pas, quoi. C'est même assez impressionnant. Et le DJI O4 Pro qui est là-dessus fait vraiment l'affaire en termes de qualité, hein. On a vraiment un super rendu, très net, voilà, il n'y a pas de gelo, il n'y a rien du tout. C'est vraiment un drone qui est vraiment hyper smooth, hyper cinématique, et je l'avais déjà dans l'œil depuis un petit moment. En plus de ça, il est
plus de 150 € moins cher que le Nazgul de chez eFly. Donc moi c'est pour ça que je me suis orienté sur ce drone. Je vais pas les mettre 150 € de plus pour un drone qui est sensiblement le même. Et là donc on est en Dead Cat, c'est à dire qu'en fait on n'est pas en X au niveau du châssis, donc on va avoir les hélices qui vont être un peu plus reculées. Donc c'est un tout petit peu moins adapté pour le freestyle, mais ça reste quand même très bien. Mais par contre, vous avez pu voir les hélices dans la caméra. Que ce soit une caméra d'action que vous mettez dessus ou le DJI O4 Pro, vous n'aurez plus ce problème d'hélice visible. Donc vraiment un drone qui est très incisif, qui se positionne vraiment très bien là où on a envie de le positionner avec les sticks de la manette. Des vols très cinématiques, très smooth, très fluides. Par contre, il a en contrepartie aussi quelque chose qui est intéressant, c'est une très bonne réactivité. Donc si vous êtes en train de faire un dive long d'une falaise et que vous avez un arbre, vous pouvez mettre un petit coup de gaz, il va tout de suite réagir. Donc très bonne réactivité. Donc voilà, pour le cracher, il faut vraiment y aller. Bon après bien sûr il faut avoir l'habitude, hein. Voilà, tout est relatif aussi, mais voilà un très très bon drone 5 pouces sur lequel vraiment j'ai rien à dire. J'ai été sincèrement, faut le dire, surpris de la qualité de vol qu'on peut avoir avec ce drone. Vraiment surpris parce que vraiment il est vraiment super agréable à piloter. J'avais déjà regardé pas mal de tests d'autres youtubeurs qui l'ont testé également. Vraiment super qualité, super positionnement, très agréable au niveau de la manipulation. Vraiment moi je peux pas vous dire de mal de ce drone. C'est vraiment pour moi une réussite au niveau de mon achat que je regrette absolument pas, hein. J'essaierai de vous tester d'autres drones aussi sur la chaîne si j'en ai la possibilité, mais en tout cas pour un 5 pouces, sincèrement si je devais réitérer mon achat, je le ferai sans hésiter. Je regrette vraiment pas. Regardez, là c'était donc un vol au Balos Lagoon, donc le lagon Balos, hein, en Crète. Donc là vous allez voir une vue tout simplement magnifique, hein. Et voilà, regardez, un vol à ras des rochers, vraiment super. Il y avait un petit peu de vent, on était à 20-30 km/h. Le drone se positionne très très bien. Vous voyez, donc j'ai pu faire un dive tranquillement, voilà, et franchement une vue tout simplement paradisiaque. Alors un drone vraiment exceptionnel sur lequel je ne peux vraiment pas dire de défaut, mis à part ce petit tremblement dû aux hélices qui sont un petit peu fragiles. Mais voilà, vous les changez par des hélices un peu plus consistantes et dures et vous n'aurez plus aucun souci. Voilà les amis, n'hésitez pas dans la barre des commentaires si vous avez la moindre question. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like pour le travail fourni, ça me fera vraiment plaisir et ça m'aidera. Je vous souhaite de bien vous amuser, dronez bien et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis.